Salut les ketos! Aujourd'hui, je vous parle du sujet de l'heure, c'est-à-dire le pain. Alors, tout le monde demande comment on fait le pain. Est-ce qu'il va goûter un petit peu comme avant? Est-ce qu'il va goûter le carton? Je vous avoue que c'est quand même assez difficile d'avoir un pain qui va se rapprocher vraiment du pain qu'on retrouve dans les supermarchés. Mais celui-là, franchement, ça fait la job pas mal. Il goûte pas le carton, il est très frais, c'est un pain qui est assez mou, juste un petit peu plus long à griller parce qu'il y a quand même une teneur en eau assez élevée à l'intérieur du pain. Mais je vous dirais là que pour l'avoir passé à ma famille, tout le monde est heureux. Aujourd'hui, je vais vraiment décortiquer toutes les étapes pour vous, vous montrer les instruments que j'utilise. Je pense que c'est important et vous allez pouvoir suivre le pas à pas. Évidemment, je vous tiendrai pas en ligne tout le long que je vais faire monter le pain et tout ça. Alors, mais quand même, je vais pouvoir vous montrer toutes les étapes et les ingrédients. Alors, dans le pain qu'on appelle communément de Marie, c'est quelqu'un qui a dit ça à un moment donné sur le groupe Vive le Bacon, Pain de Marie, mais c'est pas mon pain personnel. Moi, j'ai commencé à le faire il y a 3 ans. Je me suis inspirée de certaines vidéos, certains trucs que j'ai vus sur Internet. Je l'ai amalgamé à ma sauce pour donner un pain extraordinaire. Alors, le nom de Pain de Marie a resté et je pense que ce pain-là a fait le tour de la planète francophone keto. Alors, mais évidemment, je pense qu'on va l'appeler à partir d'aujourd'hui, le pain de l'Académie. Alors, pour commencer, le premier instrument qui est hyper important, c'est les moules. Alors, moi, j'utilise ce moule-ci. C'est un moule que j'ai acheté. Il est un petit peu magané, le mien, là, parce que je le passe souvent au lave-vaisselle et tout. Mais c'est un moule que j'ai acheté chez Ikea. Très peu cher, 5,99 $. Et je prévois d'ailleurs aller m'en chercher d'autres. Et à l'intérieur, tout ce qu'on a à mettre, c'est un peu de spray à l'huile de coco, le graisser avec de l'huile de coco tout simple, ou bien utiliser du beurre, hein, c'est très très simple. Ensuite, vous avez aussi l'ancien moule que j'utilisais, mais je trouve que ça fait des pains très très hauts. Si on regarde la longueur, c'est vraiment beaucoup plus court, mais par contre, ils sont un peu plus larges. Ça, je trouve que ça fait des pains, celui-là qu'on appelle un peu des moules Betty Crocker. Je trouve que ça fait des pains trop élevés. Les tranches sont beaucoup trop hautes pour entrer dans le toaster. Alors, l'idéal, vous pouvez utiliser celui-là, il n'y a pas de problème. Peut-être diviser votre pâte en deux, alors vous allez avoir 2 plus petits pains. Mais celui-là, c'est vraiment le moule parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors, toute la méthode que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est exactement la même chose quand on utilise une machine à pain. C'est exactement les mêmes étapes, sauf que ça se fait dans une machine à pain. Alors, vous n'aurez pas besoin de les mélanger comme on va le faire aujourd'hui. Ça va cuire tout seul. Moi, j'en avais une machine à pain avant, mais ce que j'apprécie pas, c'est le trou que ça faisait en dessous. Là, il fallait que j'attende pour savoir quand est-ce que le cycle de brassage était terminé. Et puis, souvent, je ratais mon coup. Donc, j'avais un trou dans mon pain. Puis, je trouve que ça fait pas un assez gros pain. Puis, les tranches étaient trop hautes aussi. Alors, je l'ai revendu et j'ai continué à le faire avec mon mélangeur que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, pour le moment, on va parler des ingrédients. Alors, quand je commence à faire mon pain, la première chose que je fais, c'est que j'utilise une tasse à mesurer dans laquelle je mets mon eau. Et regardez la magnifique mousse que j'ai. C'est quand même un genre de beaker qu'on appelle là, en verre et c'est 4 tasses. Puis regardez comment ma mousse est très élevée. Alors, je mets une tasse d'eau à l'intérieur de ça, c'est en vitre. Je mets une cuillère à thé de miel et je mets une cuillère à table et demie de levure. Alors, la levure que j'utilise, c'est de la levure rapide, la levure instantanée, que ce soit la SAF, la Fleischmann, en autant que sur votre sac, ce soit inscrit levure instantanée, levure rapide. Ça, c'est hyper important. Que vous utilisiez une machine à pain ou non, vous devez faire monter vraiment votre levure à l'intérieur de ça. Ça, c'est impératif parce que les pains céto, ça se travaille pas comme un pain ordinaire avec la farine blanche ou est-ce que c'est plus facile. Donc, vu qu'on a des ingrédients qui sont très spéciaux, ben, en tout cas, moi, à mon sens, c'est la meilleure méthode. Peut-être que d'autres en ont aussi, mais je trouve que ça va super bien de cette façon-là.
Alors, vous avez vu ici la levure que je suis en train de faire monter. Quand on la brasse, la levure descend un peu et elle va remonter de toute façon. Ensuite, ça vous prend de la farine de gluten et de la fibre d'avoine. Alors, on voit ici la fibre d'avoine et vous avez ici la farine de gluten. Pour la farine de gluten, vous avez besoin de l'acheter dans des genres de magasins un peu plus spécialisés. Vous allez en trouver sur Amazon, vous allez en trouver dans les boutiques keto. De plus en plus, dans certaines épiceries, on va en trouver aussi, mais c'est un peu plus rare. Alors moi, quand j'ai débuté, je l'ai acheté sur Amazon. Ça m'arrive de temps en temps, mais là, maintenant, à Québec, je peux en trouver dans une boutique keto comme ça. La farine de gluten est impérative dans ce pain-là. On ne peut pas s'en sortir. Demandez-moi pas, est-ce que je peux la remplacer par autre chose? Non. Je vais vous dire, remplacez-le par un tout autre pain. Donc, ça, là, on ne peut vraiment pas l'enlever. Et la fibre d'avoine, ben, on peut la diminuer un petit peu, mais pas tant. Alors, parce que la texture va être vraiment très différente. Alors, je vous invite vraiment à suivre toutes les étapes qu'on va fournir bien évidemment à la suite de cette vidéo. Vous allez avoir la recette complète. Mais ces deux ingrédients-là, il faut vraiment avoir ça pour faire le pain de Marie. C'est vraiment important et pour avoir une texture qui va être vraiment comme un vrai pain. Alors, je prépare toutes mes farines. Alors, comme je vous ai dit, j'ai du gluten de blé ici. J'ai une tasse équart. Ici, j'ai une demi-tasse de fibre d'avoine. Alors, ça, c'est deux éléments que j'ai toujours dans ma maison, vraiment pour faire mon pain. Ensuite, ici, j'ai moulu des graines de chia. On s'entend, des graines de chia, on les achète comme ça. Hein, on peut faire des poutines de chia avec ça. Alors, moi, je préfère les moudre comme ça. Par contre, je suis juste un petit peu tannée de manger du lin. Alors, c'est pour ça que j'utilise présentement les graines de chia que j'ai moulues. Par contre, vous pouvez prendre des graines de lin et les moudre aussi. Alors, le chia, vous avez le chanvre aussi que vous pouvez utiliser. Alors, c'est pas mal une farine qui est interchangeable. C'est une farine de noix, pas de noix, mais les graines de chia, bon, c'est un peu différent. Vous pourriez peut-être essayer moitié lin, moitié farine d'amande aussi. Vous pouvez jouer un petit peu avec ça. Mais dans la pâtisserie keto et dans les pains keto, faut pas mal suivre les recettes parce que c'est vraiment très différent. Une chose que je voulais vous montrer aussi, c'est que dans nos cuisines, évidemment, on a des tasses à mesurer comme ça. Et ces tasses-là vont servir pour le liquide. Et ensuite, vous avez des tasses à mesurer comme ça qui vont servir pour le sec. Alors, essayez de mettre une tasse d'eau vraiment au rebord avec ça, ça va être très difficile. Alors, essayez d'utiliser des instruments qui font. Ça, c'est pour les farines, pour le sec, et ça, c'est vraiment pour l'eau, tout ce qui est à mesurer liquide. Ensuite, vous avez ici 2 œufs que j'ai sortis il y a 1 heure. Alors, c'est important. Là, je vous donne vraiment les trucs les plus poussés pour que votre pain soit vraiment un succès. C'est sûr que si vous me dites, Marie, je les ai sortis une demi-heure, mon pain n'est pas levé, c'est à cause de ça, je ne penserais pas. Sauf que vous allez avoir une meilleure texture si vous utilisez vraiment des œufs que vous avez sortis à peu près entre 30 minutes et 1 heure, ça va être parfait. Et c'est comme ça pas mal aussi en pâtisserie quand on fait des gâteaux, quand on fait des meringues, en tout cas, toutes sortes de trucs comme ça en pâtisserie. C'est toujours mieux de sortir nos œufs d'avance. Et c'est souvent indiqué aussi dans la recette, 2 œufs, 3 œufs à température pièce. Alors, suivez les indications, c'est vraiment important. Ensuite, là-dedans, j'ai mis 2 cuillères à table de sucre, de notre sucre bien évidemment, et j'ai mis aussi au travers une demi-cuillère à thé de gomme de xanthane. La gomme de xanthane va donner une belle élasticité au pain. Donc, moi, j'aime bien l'ajouter. Il y en a qui ne vont pas le mettre, mais moi, je préfère la mettre dans notre pain. Et vous avez aussi, dans le micro-ondes présentement, que j'ai juste fait ramollir un peu, 2 cuillères à table de beurre. Vous pourriez aussi l'interchanger pour 2 cuillères à table d'huile. Alors, ça ressemble pas mal aux ingrédients qu'on va utiliser aujourd'hui. Et moi, je vais utiliser un mélangeur avec un crochet pétrisseur pour vraiment bien pétrir ma pâte. Alors, ça fait depuis le début que je le fais comme ça, à part un petit bout où est-ce que je l'ai fait avec
la machine à pain. Mais comme je vous dis, moi, c'était pas ma préférence, mais certains d'entre vous le réussissent très, très bien avec la machine à pain. Mais je me répète, il faut vraiment suivre les instructions avec la machine à pain de la même façon. Il faut faire monter la levure, on va mélanger toutes les farines ensemble, on va mettre ça par-dessus et je vais vous montrer les petits trucs tout à l'heure. On va mélanger ça ensemble, vous allez voir la texture, vous allez pouvoir vous fier à ça. On est prêt à commencer. La première chose que je vais faire, c'est de mettre ma levure dans mon bol. Ça, c'est bien important. Dans mon bol, moi, j'ai un KitchenAid ici avec trois sortes de crochets. Le premier crochet que je vais utiliser, c'est celui-là qui est en triangle. Alors, on va mélanger notre mixture avec ça, même pas une minute, je vous dirais. Donc, l'important, c'est d'aller chercher toute la levure que vous avez dans votre tasse à mesurer. Et elle a bien monté, alors tout va super bien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les farines dedans. Alors, si vous regardez ici, j'ai fait le mélange de toutes les farines avec le sucre, la gomme de xanthane, sauf le sel. Alors, le sel, on ne va pas le mettre tout de suite parce que, en partant, il ne faut pas que le sel touche à la levure parce que ça pourrait la faire désactiver. Alors, c'est vraiment important de ne pas mettre le sel avec les farines. Et ensuite, on va ajouter le beurre. Les œufs, pardon. Hein? On ne faut pas se tromper d'ingrédients. Et le beurre. Vous auriez pu mettre aussi la levure, le beurre, les œufs et la farine par-dessus. Je vous dirais que la seule chose qui est importante, c'est vraiment de mettre la levure dans le fond. Alors ici, je vais prendre mon sel. On va mettre une cuillère à thé. Donc, je ne vais pas la déposer vraiment sur la levure autour, mais au centre ici. Alors ça, c'est une demi. Et on va mettre une cuillère à thé ici. Voilà, c'est terminé. Comme vous voyez, mon sel va avoir le temps de se mélanger avant que ça touche à la levure. Alors, on le descend, ça va faire un petit peu de bruit, mais je veux juste vous montrer jusqu'à quel moment je mélange. Alors, on n'est pas obligé de le partir très rapidement. C'est juste pour que ça se mélange un petit peu. Voilà, comme ça, c'est bien amalgamé. C'est terminé. Alors, pour la première partie, ça m'assure que tous mes ingrédients soient super bien, pas super bien, mais qu'ils soient mélangés. Et là, ça va être après ça le crochet pétrisseur que je vais mettre sur mon appareil pour que ça pétrisse, mon Dieu, à peu près 9 minutes, 10 minutes à peu près. Ça peut varier entre 10 et 15 minutes, dépendamment de votre pâte. Mais moi, je vais le partir. Vous allez voir, c'est quand même assez mouillé. Et je vais vous remontrer la texture vraiment à la fin. Et je fais en sorte vraiment d'aller tout chercher autour de mon bol pour que tout s'amalgame ensemble. Ça, c'est vraiment hyper important. Et pendant que ça va pétrir, je vais mettre un bol rempli d'eau dans mon micro-ondes que je vais faire chauffer pendant à peu près 10 minutes. Et ce bol d'eau-là, je vais le mettre dans mon four avec la lumière allumée. Alors, quand je vais faire monter mon pain, ça va vraiment aider. L'humidité va aider le pain. Alors, je passe ça et on se revoit tout à l'heure jusqu'à la texture finale. Si on regarde la pâte ici, je suis à peu près à la moitié du temps de mélange. Alors, on voit qu'elle est en train de s'amalgamer. Et ce que je recherche, c'est qu'elle décolle évidemment du fond et elle va monter un petit peu dans mon crochet pétrisseur ici. Ce n'est pas une pâte qui est hyper sèche, donc il va y avoir une certaine humidité à l'intérieur, mais on veut vraiment qu'elle monte un peu plus. Donc, on va continuer à la mélanger pour être sûr d'avoir une super belle texture. Si vous regardez ici, la pâte, elle s'est décollée des barres. Alors, c'est vraiment comme ça que je la veux. Elle est toute prise après mon crochet. Alors, c'est pas mal le temps de la retirer. Alors, ce que je fais, c'est que je la retire ici de mon crochet. Regardez comment elle se décroche super bien. Et je vais un petit peu la modeler pour enlever l'air dedans et pour qu'elle s'amalgame comme il faut dans mon moule.
Alors, comme je vous ai dit, j'ai fait chauffer de l'eau au préalable au micro-ondes et ça va faire en sorte que ça va donner de l'eau, de l'humidité dans mon four. Alors ici, je ne fais pas un pétrissage en règle quand on le fait à la main. Je fais juste un peu l'étirer pour qu'il soit beau, pour qu'il monte un peu tout droit. Ce qui m'arrive souvent, c'est quand je le fais cuire, là j'ai quelques cratères, mais c'est pas grave, c'est bon pareil. Alors, il n'est pas obligé d'être hyper égal, mais en l'étirant comme ça vous fait un pas pire pain. Et vous allez pouvoir le mettre dans votre moule ici, comme ça. Et je l'étire encore un peu là. Et voilà, c'est terminé. Je vais l'envoyer au four pendant 1h30. Évidemment, mon four n'est pas parti, mais il va y avoir de l'humidité dedans et c'est ce qui va faire en sorte que ça va faire lever mon pain. Alors, dans mon mélangeur ici, j'ai pétri à peu près 8 minutes et demie et c'était parfait. Et en l'envoyant au four comme ça, je sens bien l'humidité, mais regardez mes mains, ça n'a pas collé, rien du tout, tout est parfait. Alors, on se revoit tout à l'heure lorsque le pain aura levé. C'est l'heure du dévoilement. Alors, après 1h30 d'avoir fait lever le pain et cuit 40 minutes, moi j'ai un four à convection, donc je le mets à 350 pendant 40 minutes. Vous pourriez le mettre, si vous n'avez pas de four à convection, à 375 entre 35 et 40 minutes pour vérifier. On tape sur le pain, sur le dessus, et si ça sonne creux, ça veut dire qu'il est prêt. Alors, voici le chef-d'œuvre. Alors, ça fait un pain un peu moins haut que dans un moule de Betty Crocker parce que, justement, il est plus long. Donc, ça me donne vraiment des tranches parfaites pour les sandwichs ou pour une toast le matin. Je suis vraiment très contente. Il est magnifique. Ça sent bon dans ma maison aussi. Et je vais le démouler tout à l'heure parce que là, il sort juste du four. Alors, je vais le faire refroidir pendant à peu près une heure et demie. Ensuite, je vais le couper. Alors, je vais vous montrer en photo à la fin l'ami de ce merveilleux pain. Alors, juste les étapes pour se souvenir, les étapes importantes, c'est vraiment de sortir ses œufs à l'avance, de mettre un bol d'eau bouillante dans le four quand vous faites lever le pain et la farine de gluten, pas la farine, oui, la farine de gluten, le gluten de blé, dans le fond, qui est l'extrait du blé et la fibre d'avoine. Ce sont deux éléments qui sont comme pas interchangeables. On ne peut pas changer par une autre farine. Par contre, la farine de chia que j'ai utilisée, que j'ai mou moi-même des graines de chia, ou bien du lin, ou bien du chanvre. Alors ça, vous pouvez modifier ça un petit peu. Alors, on y va par étapes de la même façon que dans mon mélangeur, que dans une machine à pain. Alors, la machine à pain, quand j'avais la mienne, je choisissais le cycle de 3h30. Alors, ça faisait la job, ça cuisait bien. J'avais quand même un beau pain. Moi, ce que j'aimais moins, c'est que c'est moins long, les tranches sont trop grosses. Alors, mais c'est vraiment comme vous le désirez. Puis moi, quand je fais du pain, ben j'en fais une dizaine à la fois, donc j'ai pas besoin de recommencer constamment. Alors, je vous souhaite d'avoir une belle aventure de pain. C'est quand même, somme toute, assez facile. Préparez-vous à l'avance. Et vous allez avoir du pain pour déguster une bonne sandwich aux tomates. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée et on se revoit pour d'autres recettes. Bye bye!